Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 15 novembre, nous fêtons Saint-Malo. Malo ou Maclou, Maclow, Macout, d'origine irlandaise, né à Roe, près d'Alette, dans l'Armorique, 497, fit ses études au monastère de Lancarvan, dans la Grande-Bretagne. Un soir, les jeunes élèves de cette abbaye prenaient leur ébat sur le rivage de la mer. On les ramena au moment du flux. De retour au monastère, on s'aperçut de l'absence de Malo. Il était resté endormi sur un rocher recouvert d'algues qui disparaissaient dans les flots à chaque marée haute. Il n'y avait plus qu'à prier. L'abbé passa la nuit à verser des larmes devant le Seigneur pour son cher enfant. Dès la pointe du jour, il retourne au rivage pour retrouver le cadavre. Ô prodige! Il aperçoit sur un amas d'algues flottantes, au milieu des vagues, le jeune Malo qui chante les louanges du Créateur, aborde bientôt et se jette dans ses bras. Lorsque Malo eut été ordonné prêtre, il repassa dans l'Armorique avec saint Samson, saint Magloire, saint Brieuc, saint Paul et plusieurs autres missionnaires, débarqua dans une petite île habitée par le saint ermite Aaron, où s'est élevé depuis la ville de Saint-Malo, 536. Après s'être formé aux vertus monastiques, il quitta la solitude et vint évangéliser le pays d'Alette, dont la plupart des habitants étaient idolâtres. Élu évêque de cette église en 575, il édifia son diocèse et l'Armorique entière par sa parole, ses exemples et ses miracles. Il eut beaucoup à souffrir de Haloc, comte d'Alette, mais celui-ci, devenu aveugle, recouvra la vue par les prières du saint et à partir de ce moment se montra son dévoué protecteur. À la mort de ce prince, saint Malo, en butte aux persécutions de plusieurs seigneurs qui détruisirent sa cathédrale, fut forcé de s'enfuir. Il s'embarqua avec 33 religieux, aborda à l'île d'Aix, puis se rendit à celle d'Hyères, où se trouvait Léonce, évêque de Saintes, qui l'accueillit avec empressement, lui et ses compagnons, et leur donna près de sa ville épiscopale un magnifique domaine qu'ils convertirent en monastère. Rappelé dans son diocèse, Malo n'y put rester longtemps. Il revint en Saintonge, où il mourut à l'âge de 133 ans. 15 novembre, Saint Albert le Grand, évêque confesseur et docteur de l'Église. Albert naquit en 1206 à Lohingen, sur le Danube, fit ses études à Padoue, et là fut attiré dans l'ordre dominicain par Jourdain de Saxe. Brillant étudiant à Cologne, il commença à y enseigner, fut ensuite lecteur en théologie dans divers couvents de son ordre. Premier régent de Cologne, il fit de cette ville sa résidence habituelle. Il enseigna aussi à Paris et saint Thomas d'Aquin fut l'un de ses élèves. En 1256, Maître Albert se rend dans la ville papale d'Agnani pour plaider la cause des ordres mendiants accusés par les clercs séculiers d'être des imposteurs qui prétendent associer études et pauvreté. « Vous êtes le péril des derniers temps », clamait Guillaume de Saint-Amour. Il fut longtemps à la cour du pape Alexandre IV, qui le nomma évêque de Ratisbonne, charge qu'il ne tarda pas à résigner pour reprendre l'enseignement. Il est nommé le Grand à cause de sa science éminente. Il nous a laissé de nombreux ouvrages. Ce sont, pour une part importante, des commentaires d'Aristote
qui fut ainsi révélé à l'Occident de la Sainte Écriture et divers écrits à la gloire de la Vierge Marie. Par lui, la philosophie devenait la servante de la théologie. Il mourut à Cologne en 1280. Saint Albert est un génie universel, philosophe, théologien, mais aussi naturaliste et homme de laboratoire. Il est le précurseur de la science expérimentale moderne et le pape Pie XII, en 1941, le proclama patron de tous ceux qui s'adonnent à l'étude des sciences physiques et naturelles.